Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous vous proposons un article rédigé par Aziz Bousseta, chroniqueur invité, intitulé « Le gouvernement fait sa rentrée à Rabat, des jeunes tentent une sortie à Ceuta ». Dans cet article, notre auteur partage avec vous ses réflexions sur une situation sociale préoccupante au Maroc. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta entame son article en affirmant que tout le monde au Maroc parle de l'affaire de Ceuta, sauf le gouvernement et la classe politique. Il souligne que tout le monde au Maroc parle de l'affaire de Ceuta, sauf le gouvernement et la classe politique. Les rares prises de parole de certains responsables politiques, comme Nabil Ben Abdallah, sont l'exception qui confirme la règle. Pour être bref et clair, quand des milliers de jeunes prennent le chemin de la sortie du pays et que le gouvernement ne dit rien, c'est qu'on réédite les causes mêmes qui ont causé cette tentative d'exode. La réponse doit être globale. Le chroniqueur rappelle que Aziza Kanouche avait présenté le bilan de son mi-mandat en avril dernier et, comme on pouvait s'y attendre, cet exposé des réalisations s'est résumé en une longue litanie de chiffres et une forte dose d'autosatisfaction riante. Mais les jeunes pleurent, leurs parents aussi. Ils s'exposent à la mort, et que peut-on imaginer de pire quand 3600 Marocains agissent ainsi, 3 semaines après que plus de 300 autres jeunes de chez nous aient tenté de rallier Ceuta à la nage? L'auteur poursuit en expliquant que, pendant que ces jeunes risquent leur vie, le gouvernement, lui, fait sa rentrée. Il décrit un contraste saisissant entre des jeunes et un rassemblement national des indépendants. Aziz Bousseta souligne que cette situation ne devrait surprendre personne en ces mots. Dans l'un et l'autre cas, alors que tous ces jeunes désespérés tentent la sortie, le gouvernement, lui, fait tranquillement sa rentrée. Alors que des jeunes tentaient de s'en aller en août, en septembre, taquinant la mort, le RNI, lui, se fêtait avec 4000 autres jeunes, transportés à Agadir pour festoyer et entendre leurs champions s'insulter copieusement avec l'ancien chef du gouvernement Ben Kiran, avant que ces mêmes champions ornistes ne s'éparpillent face à la montée de la colère. Et pourtant, pouvait-on s'attendre à autre chose, après les alertes du HCP, du Conseil économique, social et environnemental, des organismes internationaux, des médias marocains, de la société civile? Pouvait-on prédire un autre comportement de nos jeunes alors que les nets, sans éducation, sans formation, sans emploi, sont au nombre inquiétant de plus de 1,5 million âgés de 15 à 24 ans, 4,3 millions si on pousse à 35 ans. Le chômage est à plus de 13% et chaque année, le Maroc recense 200 000 nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, plus 400 000 jeunes en décrochage scolaire ou universitaire, alors que le pays n'offre que quelques dizaines de milliers d'emplois. Notre journaliste enrichit son propos en mentionnant un autre problème social majeur. Ajoutez à cela les centaines de milliers d'enfants nés de mères célibataires, certainement comptés dans les nets mais ayant des dispositions psychologiques extrêmes à l'égard d'une société qui les a rejetés et malmenés. Et, enfin, il y a cette conjoncture internationale qui n'est pas spécialement incitatrice à la création de richesses et donc d'emplois, au Maroc comme ailleurs. En face de tout cela, nous avons le gouvernement et son chef qui aiment, avec ses collaborateurs ministres chargés de l'économie et de l'investissement, dérouler des listes de chiffres à 10 chiffres aussi insipides qu'inutiles. Avez-vous déjà essayé de parler à un net ou un jeune prêt à risquer sa vie en allant à cette tas des milliards de la charte d'investissement? Face à cela, nous avons un gouvernement dirigé par un homme dont l'entreprise familiale a été directement ciblée par le Conseil de la concurrence pour participation à concurrence déloyale. Nous avons un gouvernement confronté à un stress hydrique angoissant, à des rumeurs, au Maroc, souvent, une rumeur est une info non officielle mais avérée, de conflits d'intérêts, et nous avons une majorité faite en partie d'élus soit véreux soit incompétents, parfois les deux. Bousseta se pose la question cruciale ainsi. Pourquoi dans ce pays, qui a lancé tant de projets économiques, sociaux, sociétaux, la population n'en retire pas les bénéfices, ou a le sentiment de ne pas en recevoir les fruits, alimentant ainsi cette immense frustration et ce non moins grand manque de confiance? Alors que faire? Le gouvernement de M. Akanouche, comme la plus belle fille du monde, ne peut donner plus que ce qu'il n'a, et face à la situation actuelle, sociale, économique et politique, il devient important, crucial, fondamental, vital même pour ce pays, de penser sérieusement à la voie à suivre pour mettre notre classe politique au niveau requis pour répondre aux attentes, et expliquer ce qu'elle fait. À l'impossible nul n'est certes tenu mais à l'effort et à l'explication, tout le monde est en revanche tenu. Aziz Bousseta conclut en appelant à un sursaut politique en ces termes.
Tout est politique, dit-on, et donc la solution ne viendra que d'un politique qui épouse parfaitement les évolutions sociales. Si le Maroc a 5 millions d'expatriés, on attend les chiffres du recensement en cours, 4 millions de nets et 100 000 détenus, c'est qu'il y a problème quelque part, et ce problème ne saurait être résolu que par la loi et l'action exécutive, c'est-à-dire par le et la politique. Que le Maroc continue d'ignorer sa classe politique, en la craignant ici et en la boudant là, en la triturant ici et en refusant de voter là, et il sera exposé à moult dangers que chacun de nous peut prévoir en observant ce qui se produit ailleurs. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas encore sortis des effets de la crise Covid et que le stress hydrique, et donc agricole, est de plus en plus inquiétant. Pour finir, l'auteur met en garde contre l'indifférence croissante envers la classe politique, affirmant que cela expose le Maroc à des dangers prévisibles en rappelant que et tout cela se passe alors que nous devons honorer tant d'échéances dans les quelques années à venir, des échéances internes et externes. Si en 2026, nous avons toujours la même classe politique, nous risquons fort de reconduire les mêmes problèmes domestiques et de ne pas relever comme il se doit les défis extérieurs. Rédigé par Aziz Bousseta. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.